Sauve-toi! Ah! Yoshi, sauve le royaume de Kei. Comment va-t-il? On ne sait pas s'il va réussir à s'en sortir. Keiki ne se sent pas très bien non plus. Pourquoi? C'est lui qui a transporté l'enfant blessé. Il a fait ça? Oui, il était le seul à pouvoir l'amener aussi rapidement au palais. Tu lui diras que je lui en suis très reconnaissante. Votre Taiho, Keiki a dit qu'il aimerait que vous rentriez au palais. Je dois d'abord retrouver Enho. Mais, Majesté, Je ne peux pas rentrer maintenant. Je ne veux plus que des gens soient blessés ou tués à cause de moi. mais vous pourriez revenir au palais et ordonner qu'on fasse rechercher les responsables de cet enlèvement. Je ne pense pas que ce soit possible. Ça m'étonnerait que les conseillers croient à cette histoire. Et ça m'étonnerait encore plus qu'ils veuillent lever le petit doigt pour sauver le directeur d'un orphelinat. C'est quand même fou de penser que ma fonction de reine m'empêche de faire certaines choses. Prenez bien soin de Keikei. Il n'a pas été blessé par une arme ordinaire. Il a comme une brûlure. Une brûlure? Comment ça? Je ne saurais dire. Je connais un homme qui sait peut-être où se trouve Enho. Ah, vous devez parler de Roux sans doute. Il a disparu il y a de ça une bonne quinzaine de jours. Hein? Je peux même vous dire qu'il est parti sans payer. Mais vous connaissez peut-être le nom et l'adresse d'un de ses amis qui pourrait me renseigner? Non, il ne me parlait pas de sa vie, il ne recevait jamais personne. Très bien, je vois. Bonjour. Qui es-tu? Je suis une simple servante. Vous cherchez quelqu'un? Je suis venu voir Kantai. Est-ce qu'il est là? Excusez-moi, mais vous connaissez Kantai, vous le connaissez vraiment? Tu es une employée particulièrement zélée. Dis-lui que Saibu est là. Qui est là? Oh, Alors comme ça, tu viens de où? De quelle ville du royaume exactement? De Shindo. Non, en fait, je vivais à Osu. C'est là que se trouve le palais, n'est-ce pas? Bien, dis-moi, connais-tu la raison pour laquelle tous ces gens sont venus habiter cette maison? Oui, je crois que oui. Ils veulent libérer la province de Wa. Depuis que le seigneur Gahos est emparé du pouvoir, il tyrannise la population. Nous ne pouvons pas continuer à le laisser agir de la sorte. En effet. Si les choses se déroulaient normalement dans le royaume, la reine de Kei aurait mis fin depuis bien longtemps aux agissements de ce tyran. Hélas, ce sont les fonctionnaires du palais qui dirigent le royaume, et la reine ne peut pas faire grand-chose contre ça. Et le fait qu'elle soit une taïka n'arrange rien à l'affaire. Mais s'il y a une rébellion à Wa, elle pourra peut-être intervenir? Oui. De toute façon, pour nous, la seule chose qui compte, c'est que Gaho soit renversé. Alors si la rébellion ouvre les yeux de la reine et qu'elle le punit, nous serons satisfaits. Mais si par malheur, elle ne s'aperçoit pas que c'est un tyran, elle condamnera notre rébellion et nous serons punis par la reine et par Gao. J'ai connu une autre fille qui se croyait stupide, qui n'arrêtait pas de se demander si elle serait à la hauteur de la tâche qu'on allait lui confier. Pour ma part, je suis absolument certaine que la reine prendra fait et cause pour la rébellion. Enfin, en tout cas, je l'espère. Je vois. Tu es étrangère et pourtant on dirait bien que tu as une grande confiance en elle. Quelle ironie, tu ne trouves pas? Pourquoi? Vous n'avez pas foi en votre reine? Certains d'entre nous pensent comme toi, ils disent qu'il faut avoir confiance en elle, mais personnellement j'ai du mal à le croire. Je te souhaite la bienvenue dans notre groupe.
Merci. Kantai. Enho, un vieux sage de Kokai, a disparu il y a quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé? L'orphelinat qu'il dirigeait a été attaqué et une jeune fille a été tuée. Depuis, on est sans nouvelles de Enho et du frère de cette jeune fille. Ça s'est passé la nuit, ce qui veut dire que quelqu'un a dû faire ouvrir les portes de la ville. C'est sûrement Shoko. Shoko, c'est ce monstre qui est au service de Garo? Oui, lui seul a le pouvoir de faire ouvrir les portes de la ville une fois la nuit tombée. Et qui est ce Enho? Celui qui connaît la voie. C'est un guide spirituel. Sa grande sagesse nous indique le chemin que nous devons suivre. Cela fait longtemps que Garo souhaite qu'il disparaisse. Et si Enho est tombé entre les mains de Shoko, il va falloir que nous agissions rapidement. Mais pour ça, il nous faut de l'argent. Kantai, est-ce que tu pourrais apporter quelque chose à Roux? Bien sûr, mais je pense qu'il est à Okaku à présent. Il est parti parce qu'il a remarqué qu'on l'espionnait. Je veux que tu lui fasses parvenir des armes. Tiens, voici le plan de Okaku et du lieu où nous devons nous rendre. Décidément, tout le monde est très actif ici. Dis-moi, tu es sûr que ça va? Moi, ça va, mais je m'inquiète pour mon frère. Tu sais comment il est, il se préoccupe toujours davantage du sort des autres que de son propre sort. Remarque, c'est certainement pour cette raison qu'il a décidé de prendre part à ce projet. Mais est-ce que ça veut dire que tu désapprouves le choix qu'il a fait? Non, c'est pas ça. Mais tu sais, ici, les gens ne sont pas... Ils ne sont pas comme mon frère. La plupart des habitants de cette ville supportent Shoko sans rien dire. Sans doute parce qu'ils ont peur de se faire tuer. Oui, bien sûr, je comprends. Il arrive parfois qu'on se complaise dans le malheur. Oui, Shoko n'est pas notre unique adversaire. Tu peux te charger des armes pour nous? Oui, bien sûr. Mais il faut absolument que tout le monde soit armé quand le moment d'attaquer sera venu. Je comprends. Bon, eh bien, j'y vais. Il n'y a plus personne. Ils sont tous partis tôt ce matin. Même le grand costaud? Tu parles de Kocho? Tu es une amie de cette grande brute? Non, je connais surtout la jeune fille qui l'accompagne. Ah, et je suppose que c'est celle qui chevauche à Sansui. Eh bien, ils sont tous partis. Mais... Bonjour, je viens de Sanken Shikin. Les colis ne sont pas encore arrivés. Hein? J'attends 2 personnes qui doivent les apporter. Entrez, il ne devrait plus tarder maintenant. La voilà. 20 colis viennent d'arriver. Mais il en manque encore 10 et cette jeune fille ne paiera que quand elle aura toute la marchandise. Il va falloir que tu patientes un petit peu. Je m'appelle Suzu et je viens de Takuho. Moi, je m'appelle Shokei et j'arrive de Meikaku. Tu as quel âge? 16 ans. Je dois avoir à peu près cet âge-là. Tu es né au royaume de Kei? Pas du tout. Je suis originaire de Hu. Ah. Et toi? Moi, avant, je vivais à Sai. Comment ça se fait que tu te retrouves ici? Je ne sais pas, c'est comme ça. En fait, au départ, je suis venue ici parce que j'ai appris que la reine de Kei avait le même âge que moi. Et que c'est une visiteuse, comme moi. Voilà pourquoi. Moi aussi. Comment ça? Eh bien, je voulais voir un pays dirigé par une reine de mon âge. Ah. Quelle coïncidence. Oui, en effet. Arrêtez ça, vous ne devez pas parler de choses trop personnelles. Je ne veux pas de ça chez moi. Les gens qui ont l'habitude de faire appel à mes services ont tous plus ou moins des choses à cacher. Mieux vaut en savoir le moins possible les uns des autres. Je suis désolée. À cause de moi, tu es obligée de dormir ici. Après tout, tu n'y es pour rien si les colis ne sont pas tous arrivés. Vas-y, tu n'as qu'à prendre le lit. Non, je te remercie. Si, vas-y. Avec mon sansui, j'en ai à peine pour une demi-journée de route.
Tu chantes? Excuse-moi, je croyais que tu dormais. C'est quoi cette chanson? C'est... Tu crois que je peux te le demander? Je ne sais pas, on va dire que oui. Dis-moi, Suzu, tu sais ce qu'il y a dans ces colis? Oui, bien sûr, je suis au courant. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ça? Tu peux me le dire? Je ne sais pas si je peux. En fait, nous... Est-ce que c'est lié à Choco? Non. La vente d'armes d'hiver nous permet de préparer une rébellion contre Garo. Contre Garo? Si ça se trouve, nous avons le même objectif toutes les deux. Oui, peut-être. Je hais Choco de toutes mes forces depuis qu'il a tué un petit garçon que je connaissais. Il s'appelait Seishu. Il est mort alors que son seul crime est d'avoir arrêté la calèche de Choco. Je veux le venger, mais Choco est protégée par Garo. Ce n'est pas sa seule protection, il y a aussi la reine de Kei. Avec de tels appuis, personne ne peut s'en prendre à lui. Pourtant, quelqu'un doit le faire payer pour tout ce qu'il a fait. Tu te trompes sur un point. Ce que tu affirmes était sans doute valable pour la reine précédente. Que veux-tu dire? Tu crois qu'il y a vraiment une différence? Quand j'étais à Ryu, j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait très bien la reine. Il a dit qu'il était son ami, et tu peux me croire, si elle a un ami comme ça, elle ne peut pas être mauvaise. Tu sais, elle est encore jeune, et elle règne depuis très peu de temps. Elle ne peut pas se rendre compte de tout. Certaines choses doivent lui échapper. Pour moi, ça ne change absolument rien. En tant que reine, elle est responsable de tout. La chanson que tu as entendue, je l'ai apprise quand j'étais au palais de Hu. Je vivais là-bas parce que mon père était le roi de Hu. Le peuple s'est révolté contre lui, et ils l'ont tué, il y a 3 ans. Il était détesté. Il n'empêche, je suis quand même très triste de l'avoir perdu. Je suis sûrement aussi triste que tu peux l'être d'avoir perdu Seishu. Mon principal regret, c'est de n'avoir pas été capable d'aider mon père à se faire aimer par son peuple. Peut-être que la reine est mal entourée, peut-être qu'elle est aussi mal conseillée que mon père pouvait l'être. Après tout, mon père avait été choisi par Hurin. Et si le ciel l'avait désigné, il ne pouvait pas être tout à fait mauvais. S'il s'est mal conduit par la suite, c'est forcément parce qu'il devait y avoir à la cour quelques conseillers malveillants qui l'ont guidé sur de mauvais chemins. Quant à moi, j'étais une jolie poupée qui ne voyait rien. Comme la reine. La reine n'est qu'un pantin. Je ne sais pas trop. La reine a tout de même renvoyé Kokan, alors qu'il était aimé et respecté par tous les habitants de Wa. Si tu veux mon avis, elle a été manipulée. Les hommes comme Garo et Choco ne supportent pas d'être confrontés à des gens aussi intègres que Kokan. Ils ont dû trouver un moyen de l'évincer. Tu crois? J'ai entendu dire qu'un orphelinat avait été attaqué récemment. Et que le directeur de cet établissement, un sage nommé Enho, avait été enlevé. Un vieux sage? Mais quel rapport ça peut avoir avec ce dont on parlait tout à l'heure? Je crois que ça a un rapport. Je pense que Enho dérangeait Choco et que c'est pour cette raison qu'il l'a fait enlever. Lui ou Garo. Alors tu crois vraiment que la reine est quelqu'un de bien? Oui, j'en suis même pratiquement certaine. Ça t'embête que je dise une chose comme ça? Non, non. Au contraire, ça me fait plaisir. Ça fait un moment que je veux la rencontrer. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était quelqu'un de bien. Seishu était tombé malade. C'est pour ça que nous nous rendions au palais. Mais, comme je te l'ai dit, Choco l'a tué. Et j'en ai voulu à la reine de protéger ce monstre. J'étais tellement désespérée que j'ai même projeté de la tuer pour venger mon ami. Suzu. C'est vraiment très triste. Tu dois avoir beaucoup de peine. Mais vous aviez raison d'aller au palais. Je suis tout à fait certaine que la reine aurait fait quelque chose pour sauver ton ami.
Alors comme ça, il y a un groupe de rebelles qui veut s'attaquer à Shoko, et nous qui voulons renverser Gaho. Finalement, il n'y a pas que des lâches à Takuho. Maintenant qu'ils ont des armes, ils ne vont peut-être pas tarder à attaquer. Qui est ce roux exactement? C'est une connaissance de Saïbou. C'est curieux, ce ne serait pas plutôt son supérieur? Parce que j'ai comme l'impression que Saïbou obéit à des ordres. C'est beau, l'intuition féminine. Eh bien, c'est vrai, je suis protégé par Saïbou, qui est lui-même protégé par son supérieur. Et Roux connaît bien son supérieur? Où est-ce que vous avez mis Enho? On n'a qu'à lui demander où se trouve la reine. Ah oui, sauf qu'il ignore certainement où elle est. Dis-moi, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'école Shu qui se trouvait à Baku dans le temps? C'était une école. On y enseignait quoi? J'ai entendu dire que Rocho l'immortel était originaire de cette région. Mais à mon avis, ça, ce n'est qu'une légende. Quoi qu'il en soit, il paraît que tous les habitants de Baku adoraient parler politique, exactement comme le faisait Rocho. On y enseignait principalement la voie de la sagesse. Bon nombre de hauts fonctionnaires ont fréquenté cette école. La plupart y entraient parce qu'ils voulaient aider leurs prochains. Les élèves de l'école Shu ne se gênaient pas pour critiquer la politique du royaume de Kei. Saïbou et son supérieur, dont nous parlions tout à l'heure, ont fréquenté cette école. Ce vieux fou de Henho était l'un des professeurs de cette école, et comme les autres, il y enseignait des choses sans intérêt. Pour certains, cette aventure s'est très mal finie. Parce qu'un beau jour, leur école a brûlé. C'est toi qui as mis le feu, je parie. Si je comprends bien, il ne faisait que parler. Mais pourquoi aviez-vous si peur d'eux? La reine venait d'être couronnée, et plusieurs membres éminents de cette école ont dit que c'était une imposture. Bien entendu, ils avaient parfaitement raison. Le problème, c'est qu'ils ont voulu le dire au peuple. Et ça risquait de décrédibiliser ceux qui s'accommodaient fort bien de la nouvelle reine. Et qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Je dois faire quelque chose pour sauver la reine. Ne dis pas n'importe quoi. Sois patient et tu verras bientôt Shoko monter sur le trône de Kei. Hein? Tu crois que ça suffira? Oui, ça devrait être suffisant pour battre Shoko. Il a environ 150 hommes. Nous ne sommes que 100, mais nous avons 80 hommes lourdement armés. Dans ce cas... Le problème, c'est que si nous tuons Shoko et que nous nous sauvons, les soldats de Gaho vont prendre des gens au hasard et ils les tortureront pour leur faire avouer le nom des coupables. Il va donc falloir nous enfuir aussi peu discrètement que possible, de façon à ce que l'armée n'ait aucun mal à nous retrouver. Comme ils arriveront de Meikaku, ils seront rapidement à nos trousses. Ce sera vite fini, nous ne pourrons pas tenir très longtemps face à eux. On ne peut rien faire d'autre? Non, avec un peu de chance, on peut juste espérer que les habitants de Takuho nous soutiendront. Suzu, tu peux encore t'en aller? Non, je veux rester. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient de la salle à manger. C'est toi qui l'as amené ici? Elle ne m'a pas laissé le choix. Elle a commencé par me poser des questions sur toi, j'ai dit que tu n'étais pas un assassin, et ensuite, elle a insisté pour te rencontrer. Il y a quelques jours, un orphelinat a été attaqué. Un orphelinat? Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai entendu parler de cette histoire, même que le directeur a disparu. Tu sais comment il s'appelle? Non, je ne m'en rappelle plus. Enho. Oui, c'est ça, il s'appelle Henho. Vous pensez que Enho a été enlevé? Tout ce que je sais, c'est que la veille de sa disparition, des gens de Takuho rôdaient autour de l'orphelinat. Et que le lendemain, vous aviez tous disparu. Ça fait de vous des coupables désignés. Nous sommes partis parce que tu commençais à fourrer ton nez partout. Et la fois où je suis passée vous voir? Nous nous étions cachés dans la cuisine. Vous étiez un petit peu trop curieuse à notre goût. Nous avons préféré ne pas nous montrer. C'est Shoko. C'est lui qui a fait enlever Henho. Je ne comprends pas. Pourquoi aurait-il fait ça? Sans doute parce que Enho était lié à l'école Shu. L'école Shu? Le jour où on m'a emmené voir Enho pour me le présenter, on m'a dit « Ne le dis à personne, mais tous ceux qui ont fréquenté l'école Shu sont menacés. » Menacés? Comment ça? Apparemment, certaines personnes pensaient que l'école représentait un danger. Par exemple, quand la reine Joei est montée sur le trône avec le soutien de Gaho, les élèves et les professeurs de l'école ont tout de suite dit que c'était une imposture.
Qu'est-ce qui est arrivé à cette école? Elle a brûlé. Des professeurs sont morts dans l'incendie. Le bruit a couru que c'était un clochard qui y avait mis le feu, mais... Quelque temps plus tard, comme par hasard, ce soi-disant clochard a été nommé Shoshiba. Shoshiba? Selon toi, ce serait un officier de Shisui qui aurait mis le feu à cette école? Oui, et depuis, Shoko continue à persécuter tous ceux qui sont passés par cette école. Il a dû faire enlever Enho. Dans ce cas, Enho se trouve peut-être encore à Takuho. Ouais, enfin, s'il vit encore. Je suis désolée de vous avoir dérangé. Attends. Je n'ai pas le temps. Il faut que j'aille sauver Enho. Mais attends un peu, Yoshi. Comment tu vas faire pour le retrouver? On peut t'aider, tu sais, des hommes à nous surveillent, Shoko. Je vais leur demander s'ils ont vu la calèche que nous avions repérée près de l'orphelinat. Des hommes à vous? Nous sommes un groupe de rebelles, et ça va faire 3 ans que nous le surveillons. Ah. Très bien, je vois. Voilà une arme très impressionnante. Peut-elle tuer un immortel? Ou bien as-tu besoin qu'on te fournisse une arme capable de le faire? Je te remercie. Yuko regarda attentivement les visages de ces hommes. Ils allaient entrer dans l'histoire. La légende des 12 royaumes, Vent lointain, ciel d'aurore, chapitre 36.